Et oui, le Barça sauvé de justesse du piège face à Las Palmas. Score final 2-0. Il consolide sa première place, bien que le Real ait un match en moins qui va jouer demain à 17h face à Girona. Voilà les débuts de la soirée assez rapide pour le match Barça-Las Palmas. Victoire très, très, très précieuse pour le Barça qui veut bien continuer cette lancée en espérant bien sûr finir en tête pour gagner la Liga cette saison. Alors, très bonne opération ce soir face à Las Palmas, bien que le Real va jouer demain soir face à Girona et qui pourra aussi revenir à, à 54 points aussi en tête, mais seulement la différence de but, le goal average, voilà, le Barça a plus 42, tandis que le Real a plus 29. Donc, même en cas de victoire, même en cas de large victoire, le Barça garde toujours la première place pour le moment. Pour l'instant, tant qu'il va gagner de matchs, tant qu'il ne va pas faire des faux pas, et oui, il va bien garder sa première place, il va la consolider. On va serrer les ceintures parce que la dernière ligne droite sera très, très, très serrée et très palpitante. Donc, déjà, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout sachant que en 6 semaines, pratiquement, le Real, l'Atlético jouera 3 fois le Real, l'Atlético jouera 3 fois le Barça. Donc, ça sera des matchs épuisants et je sens que la fin de la saison sera époustouflante pour nous qui aimons regarder le foot. Alors, on rentre un peu dans le vif hein, pour voir quelques petits détails par rapport au match de ce soir. Le Barça commence sans beaucoup de confiance hein, parce que à peine les quelques premières minutes, les 10 premières minutes, il n'arrive pas à mettre vraiment, à se mettre en confiance, surtout dans l'incapacité de trouver de passes vers le but, de passe vers l'avant. Alors, ils vont se contenter à tourner, à balader, à se balader sur le terrain avec des passes latérales qui ne rapportent presque rien. Parce que, on le dit souvent, hein, parfois, ces passes latérales ne résolvent pas les situations, ne débloquent pas des situations. Donc, à un certain moment, il faut une passe qui va casser des lignes, une passe qui va, ou bien une percée. Donc, voilà. Quand Lamine Yamal le fait toujours à côté, c'est bien, mais à un certain moment, faut décrocher, décrocher. Il reste plus attaché sur sa ligne droite et ce qui n'est pas, parce que là, plus il est rattaché sur sa ligne droite et qu'il y a deux défenseurs devant, donc oui, vous pouvez dribbler un, oui, mais le second, il a beaucoup plus de chances de dégager le ballon ou de contrer. Donc, alors que s'il décroche si souvent, ça va densifier le milieu, c'est une plus-value. Donc voilà. Alors, Lamine Yamal, rapidement, on va dire un match vraiment juste un peu en dessous de la moyenne. Je ne veux pas dire que c'est un match moyen pour Lamine Yamal, connaissant bien tout ce qu'il a comme talent, tout ce qu'il a déjà réalisé comme exploit, malgré sa précocité d'âge. Donc, voilà. Alors, on va parler du milieu. Du milieu, qui est Casado qui est revenu titulaire, donc on ne l'a pas vu les 2 matchs précédents. Il est quand même revenu aujourd'hui. De Jong était remplaçant. Il a quand même fait ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. Mais aujourd'hui, la confiance n'était pas au top. La confiance n'était pas à 100%. Vous verrez que ce manque de confiance s'est fait sentir sur même des coups de pieds arrêtés avec avec Rafinha, avec Lewandowski, qui a essayé de gaspiller des occasions, de base arrêter des coups francs, des dernières passes qui n'arrivaient pas. Donc, c'était un peu haché, quoi. Un match, faut le dire, hein, le Barça en premier mi-temps, c'est un football haché. Il n'y a pas vraiment de la magie. Il y a Pedri qui fait jamais de mauvais matchs, qui est là, qui essaie de temporiser, qui essaie d'animer, mais tout autour, il y a Firmin.
Firmin, je voulais d'ailleurs qu'il revienne dans les 11 de départ, mais là, aujourd'hui, on a senti un peu de baisse de régime et tout le monde a préféré Olmo à la place de Firmin parce qu'il y avait ce manque de confiance. Ce manque de confiance qui s'est installé à tous les niveaux, sauf à la défense. La défense, quand même, elle s'est bien en sortie, et surtout grâce à Koubarsi. Eric Garcia, il était comme les autres. Donc, Eric Garcia, il était comme les autres. Et à un certain moment, je me demandais même pourquoi il était titularisé alors que Inigo Martinez est là, alors que Araujo aussi est là, bien que Araujo n'est pas plus offensif. Il est tellement natif, hein, vraiment. Lui, c'est la défense à 100%. Donc voilà, la première mi-temps va se solder sur ses scores vierges parce que Las Palmas joue bien en bloc bas, comme vous savez, presque toutes les équipes face au Barça, elles préfèrent jouer en bloc bas, mais avec quand même de fulgurances hein, en contre-attaque déjà, sachant que le Barça exploite l'alignement très haut de la défense, donc déjà pour le prendre en contre-attaque et puis à grande vitesse, juste, il suffit de bien calculer les timings. C'est ce que Las Palmas a voulu faire. Il a d'ailleurs fait, ça a quand même marché parce qu'à un certain moment, il y a quand même mis des frayeurs dans les cas barcelonais. Bon, alors la mi-temps arrive, Firmin sort et puis il y a Dani Olmo qui prend sa place. Donc, poste pour poste. Et du coup, vous sentez que le jeu change juste un tout petit peu. Il est maintenant orienté plus vers le but adverse. Et c'est ce qui débloque même la situation. Et qui marque, dites-moi, c'est Olmo. Alors, voilà. Donc, un coaching payant, très bonne lecture des jeux d'un flic qui a compris qu'il fallait que Firmin sorte, qu'il laisse la place à Dani Olmo. Voilà, le but arrive. Alors, Las Palmas va essayer d'égaliser. Bon, ça va pas marcher parce que le Barça est là, parce que Koubarsi est là, parce que Chesney est là aussi. Il a quand même fait, il a fait des arrêts, comme je l'ai dit, toujours remarquables, hein, des arrêts très importants en première mi-temps aussi, et même en seconde période. Et voilà, il y a ces buts qui arrivent en toute fin de match aussi et par un autre rentrant. Le monsieur le but, hein, Ferran Torres, qui a depuis un certain temps la chance de marquer des buts et qui marque aussi des points. Donc voilà, il va profiter de cette balle, de cette largesse de la défense surtout qui est presque au bout des souffles. Donc voilà. 2-0 score final et le Barça qui fait une très belle opération, qui s'est mis un peu à l'abri et qui garde quand même la première place et il va la garder pour l'instant tant qu'il n'y a pas de défaite ni de match nul. Donc voilà. Lewandowski, comme je l'ai dit, souvent, j'aime bien les taquiner, c'est un bon. Mais Lewandowski, je sens qu'il n'est pas un tueur. Il n'est plus vraiment un tueur. Donc, parce qu'il y a quand même certaines occasions que je vois sur lesquelles Erling Haaland se lance. Il fait même des kakato, il fait du kung fu, il fait des mawashigiri, il saute, qui peut même éviter. Et puis ça rentre. Donc, ça donne un but. Donc, on se projette. On a vu des attaquants comme Chabani qui pouvaient se projeter dans la surface de réparation devant le but pour marquer. Donc, mais Lewandowski, il y a quand même des ratés. Et surtout, bon, là, quand même, ça passe parce que le Barça a gagné. Mais si les scores étaient restés de 0-0 jusqu'à la fin du match, ou bien si c'est Las Palmas qui marquait les buts, alors là, on allait se mordre les dents sur ces actions ratées de Lewandowski. Voilà. Voilà. Rafinha, qui a fait aussi le match juste comme celui de Lamine Yamal, un peu en dessous de la moyenne, pas vraiment de très belles performances, pas vraiment des bons choix, pas vraiment des bons placements, mais vous savez quand même, lui, côté appel, il est champion, donc il a quand même fait 2-3 appels qui pouvaient bien débloquer la situation, mais bon, voilà, ça n'a pas donné, ça n'a pas marché aujourd'hui. Bravo à Chesney qui a bien fait son match. Bravo aussi à la défense qui n'a pas encaissé. C'est quand même remarquable avec Eric Garcia, lui qui est habitué à commettre des bourdes, bon, on le sait.
Koundé, il a quand même fait le match qu'il pouvait faire. Bon, voilà, Baldé, impeccable. Baldé, il est bon. Baldé, il était dans son match, il a fait descendre, il a décroché, il a vraiment créé les surnoms. C'était bien, c'était vraiment bien. Casado, je le disais, il n'a presque rien fait de spécial en dehors de ce qu'il sait faire. Mais seulement, depuis un certain temps, il ne fait plus des dernières passes, des passes qui cassent les lignes dans les dos de la défense, comme bien son nom l'indique, Casado. Voilà un peu. Dites-nous, moi, je ne sais pas trouver l'homme du match. Sinon, mon coup de cœur, vous le connaissez, c'est toujours Pedri. Alors, en dehors de Pedri, je dirais c'est Dani Olmo qui a débloqué les matchs. C'est pourquoi je peux lui donner le titre de l'homme du match. Alors, à vous de me dire dans les commentaires, c'est qui l'homme du match et surtout, est-ce que le Real va gagner demain face à Girona et puis par quel score? Voilà, essayez de deviner qui c'est. Vous pouvez gagner un bon prix. Merci et bye.